Bon, bonjour à tous, c'est le catholique intégriste et donc cette vidéo va parler de religion là. Donc ceux qui sont intéressés par d'autres contenus de ma chaîne, bon, vous pouvez zapper si ça vous intéresse pas. Donc là c'est une réaction à la vidéo de doute d'Éléonore. Je vais essayer d'éviter de citer la chaîne, tout ça, pour éviter le côté polémique. Parce que je pense que ça peut avoir une vertu plus large que de lui répondre à elle aussi individuellement. Sachant que moi je ne suis qu'un simple laïc qui certes m'instruit, me documente, etc. Maintenant je suis un simple laïc, je fais pas partie de l'épiscopat. Et donc voilà, ma parole est toute relative. Surtout en termes de connaissances notamment. Mais par contre, je vais dire des choses qui relèvent à la fois des connaissances que j'ai pu acquérir, tout simplement, et en même temps du raisonnement. Alors déjà, voilà, j'ai enlevé mon commentaire sous votre vidéo, parce qu'en fait, entre-temps, j'ai regardé vos commentaires et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus des doutes en fait. C'était plus des doutes, mais des affirmations. Et des biais de confirmation aussi, ce qu'on appelle ça. On appelle ça comme ça. Bon, en fait, voilà, en gros, ce ne sont plus des doutes, ce sont pas des doutes qui cherchent des réponses humblement, mais c'est vraiment des doutes qui cherchent des doutes qui cherchent des confirmations dans le doute. Peut-être que vous voulez pas vous l'avouer, mais en tout cas, donc il y a de ça. C'est clair parce que voilà, bon, déjà en termes de doute, sachez que moi qui vous parle, j'en ai, et régulièrement, et très régulièrement. Ça doit pas être un sujet tabou en fait. C'est un sujet forcément qui est délicat parce que ça touche à la foi, mais ça doit pas être un sujet tabou. Donc moi je suis pas en train de dire que voilà, il faut pas douter tout ça. Donc d'ailleurs moi-même j'ai eu des problèmes au départ, on m'avait très mal expliqué. Et donc du coup j'étais parti dans un mauvais délire. Dans le sens où je croyais qu'à chaque fois que j'avais des doutes, j'étais en état de péché mortel. Donc la personne m'avait mal expliqué. Et après, donc j'étais assez traumatisé à chaque fois. Mais en fait c'est tout à fait normal. Notre âme, déjà elle connaît le péché originel. Elle est dans l'ignorance, dans la faiblesse. Et on est plongé dans une vie naturelle aussi. Donc le surnaturel nous est très difficile à maintenir sans le soutien de la grâce d'en haut. C'est pour ça que la foi, uniquement avec les moyens naturels, du raisonnement, ne sera jamais suffisante. C'est simple. Il arrive un moment où il faut se rendre. Il faut se rendre. Les mains en l'air, je me rends, c'est bon. Stop. J'atteins mes limites. Donnez-moi le reste, bon Dieu. D'accord ? Donc, s'il vous plaît. Donc en fait, pourquoi ? Eh bien, parce que le doute, en fait, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai appris ça il y a 2-3 mois, je crois. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vers la fin de sa vie en plus, hein, après toute sa vie d'engagement, de renoncement à tout, enfin voilà, elle est rentrée au Carmel, etc. et tout, donc, alors elle est morte extrêmement jeune, elle est morte dans la fleur de l'âge. Eh bien, elle a eu des fortes attaques de doute. Eh oui. Mais elle n'est pas morte dans le doute, hein, par contre. Mais vers la fin de sa vie, elle a eu de fortes attaques de doute. D'autres océans en ont eu plein. Le problème n'est pas le doute. D'avoir des attaques de doute. Ça relève de la tentation. Mais comme pour la tentation, c'est quand on y met sa volonté que ça craint. Que là, c'est dangereux. C'est ce que je veux vous dire en fait avec cette vidéo. C'est que j'ai l'impression que là, vous êtes en train de mettre votre volonté à confirmer le doute. Et là, je vous dis, c'est danger de péché mortel. Voilà. Pour moi, je pense que vous êtes sur une pente glissante. C'est pas grave, ça peut arriver dans une vie, enfin c'est pas grave. Oui, ça peut arriver, il faut juste prendre des dispositions, c'est tout. Une pente glissante, et je vais vous expliquer pourquoi c'est une pente glissante. J'espère faire le tour là dans cette vidéo, sur ce point-là. Donc, glissante, mais il ne faut pas arriver au bout, quoi. Faut pas se scratcher en bas, quoi. Voilà. Alors, déjà, par rapport donc, aux attaques de doute, donc, ce sont des tentations. C'est ce que j'ai fini par apprendre et comprendre.
Et croyez-moi, quand on a appris ça et compris ça, ça aide beaucoup plus. Donc les doutes, en fait, ce sont des attaques. Ça peut être le démon, les démons, qui vont utiliser directement notre imagination, ou d'autres types d'influences, voire même au travers d'autres personnes, qui vont influencer, à nous influencer, etc. etc. Donc, il y a l'action démoniaque. Déjà, après, il y a notre propre tournure mauvaise au niveau de, on cherche trop à comprendre, hein, c'est le péché originel, voilà, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal, etc., etc. Vous aurez la connaissance du bien et du mal, etc., etc. Même si tout ça est très très profond, évidemment, c'est pas que du premier niveau de compréhension. Eh bien, en fait, voilà, le doute, ensuite, qu'est-ce qu'il faut avoir des règles de conduite, en fait, par rapport au doute, pour garder la foi. Voilà. Règle de conduite, c'est que l'Église a toujours raison, et Dieu a toujours raison, et c'est comme ça. Et le dogme et la foi a toujours raison. Voilà, c'est simple. Alors, je sens que, à mon avis, ce sont des restes de votre éducation de gauche. Vous n'aimez pas le mot dogme. En fait, oui, c'est un dogme. D'ailleurs, il n'y a pas plus dogmatique que les gens de gauche. En fait, finalement, les gauchistes sont extrêmement dogmatiques, au point qu'ils ont fait le pire génocide de l'histoire. C'est pour dire à quel point ils sont dogmatiques. Mais ils n'aiment pas le dogme chez les autres. Donc, en fait, il ne faut pas les écouter. Il faut être ultra dogmatique dans la vérité et se tenir dans la vérité en aimant le dogme et la doctrine. Plutôt, moi, je préfère le terme la doctrine catholique. Parce qu'en plus, ça fait référence au docteur, etc., au docteur de l'Église. Et donc, en fait, voilà. Donc, voilà. Donc, ce sont des attaques. Donc, notre âme est comme ça. Voilà. Plus les démons qui agissent. C'est toujours la même chose. Nous, le mal qui est en nous, plus les démons. D'accord? Donc, d'où qu'on a besoin de la grâce. Après, la règle de conduite, elle est que l'Église a toujours raison. L'Église a toujours raison. C'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se comporter comme un petit enfant qui ne comprend pas, qui demande, et quand il ne peut pas encore comprendre, il attend un petit peu. Et il demande. Voilà. Et de se dire que même si je n'ai pas la réponse, eh bien alors ça veut dire que Dieu me laisse comme ça, qu'il travaille à un plus grand bien pour moi. C'est-à-dire qu'il faut toujours être l'avocat de Dieu. Toujours. Se faire l'avocat de Dieu dans notre esprit. Pour ne jamais, voilà, ni s'impatienter. Il ne nous doit rien. On lui doit tout. Voilà. Et ce qu'il nous donne, et qu'il veut nous donner à l'infini, le bonheur infini, c'est un pur don gratuit. Voilà. C'est pas quelque chose qu'il nous doit. Voilà. C'est quelque chose qu'il veut nous donner. C'est encore plus beau d'ailleurs. C'est infiniment plus beau. Et nous aussi, mais nous on lui doit rien en fait. Pardon. Lui, il nous doit rien en fait. Et donc, en fait, donc au niveau des doutes, ce qu'il faut se dire, c'est ça déjà, la première chose. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? Eh bien, on se dit, je m'en remets, je demande à Dieu et à Sainte Marie. Sainte Marie a la sagesse aussi. Hein. Donc moi, j'ai un petit doute sur votre dévotion à la Sainte Vierge Marie. J'ai un petit doute. Parce que je me dis, en tout cas, ça m'étonnerait que si vous aviez une dévotion à Sainte Marie, ça m'étonnerait que de tels doutes, de ce type-là, parce que c'est pas n'importe quel doute. C'est là que je trouve qu'il y a une petite alarme, c'est là que je dis qu'il y a une pente glissante, c'est pas n'importe lesquels. Je pense que vous êtes bien avancé dans ça. Et en fait, quand on est dans une dévotion à Sainte Marie, elle va nous apporter elle nous apporte les lumières qui viennent d'en haut. Beaucoup plus facilement que si on passait directement par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui l'a voulu comme ça. Donc, dès la croix, donc dès le premier chrétien, Saint Jean, vous voyez à quoi je fais référence. Eh bien voilà, donc déjà ça. Et se dire que, voilà, c'est un doute, mais je veux absolument revenir à la foi normale et l'intégrer. Je demande les moyens pour réintégrer la foi. J'ai une attaque de doute. Et à force, ça ressemble de plus en plus après à des petites piqûres. À des piqûres de moustiques, mais qui finissent par partir. Voilà.
qu'on ne sent presque plus, ou parfois, des fois, on tombe sur des taons, hein, sur des abeilles. Bon, mais il y a beaucoup de moustiques qui passent comme ça, mais ça nous effleure, ça nous touche un peu, ça nous picote un peu, mais ça repart vite, parce que en face, il y a la détermination à coller à la Sainte Église catholique. L'Église catholique ne nous a pas attendus, ni vous, ni moi, ni personne, ni tous les convertis. Elle est arrivée là, pas avec des gens qui se sont mis à faire du libre examen, à se dire tiens, je pense que là je vais voir. Non, elle est arrivée aussi pure parce qu'à un moment donné, des choses se sont imposées. Et du coup, donc par rapport à ce système de gauche, justement, que je vous disais, qui, à mon avis, vous amène dans une pente glissante, et c'est par rapport à ce côté imposé. Donc vous avez critiqué le dogme. Donc c'est pas possible d'être dans la foi catholique et refuser la doctrine. Je dis ça sans méchanceté, hein, c'est la réalité. C'est une doctrine, la religion catholique. Ensuite, là où je dis que c'est que vous avez du mal avec l'autorité. Vous avez commencé par le dogme, et donc l'autorité. Et ça, c'est très de gauche, justement, c'est très dans l'air du temps. Et je suis vraiment attristé de me dire, mais quel dégât est en train de faire ce Vatican satanique. C'est-à-dire cette institution complètement vérolée de l'intérieur par des forces démoniaques, occultes, etc., maçonniques, et aussi modernistes en général, voilà, qui se sont, voilà, et donc là, on est vraiment, voilà, et cela est fort possible. Enfin, Dieu l'a dit. Enfin, c'est pas, il peut venir vouloir s'asseoir sur le trône là de Dieu. C'est dans la Bible. C'est pas une situation qui doit nous étonner plus que de raison. C'est-à-dire que c'est dans la Bible. Ça n'a pas été exclu que l'Antéchrist veut venir se mettre sur le trône de Dieu même, s'asseoir sur le trône. Donc toute la préfiguration de l'Antéchrist qu'on est en train de vivre maintenant, elle va dans ce sens. Elle va dans ce sens. Donc, ces prélats qui n'ont de prélat que le pouvoir matériel, mais ils n'ont absolument aucune légitimité, parce qu'on ne peut pas avoir... C'est comme si un juge utilisait son pouvoir pour appliquer sa loi, et non pas la loi. Voilà. Donc, il aurait un pouvoir, mais ce serait un corrompu, et un méchant, et un mauvais, et qui n'a pas sa place dans la justice. Voilà. Eh bien, là c'est pareil, ce sont des gens ce sont des truands qui ont truandé, et les autres, ceux qui sont là présentement actuels, on peut le dire, ce sont des hérétiques. Ils n'ont aucun droit de donner des sacrements. Voilà. Ils n'ont aucune légitimité à les donner. Alors il y a certains sacrements qui marchent quand même si on n'a pas la légitimité. Je crois que je ne me connais pas parfaitement bien là-dessus, mais je crois que le baptême, des choses comme ça, ça peut. En tout cas, c'est dur de revenir sur un baptême qui a été effectué. Voilà. Et il y a aussi la confession qui peut être valide, etc. Mais sinon, ce sont des hérétiques et qui ont accepté, même par lâcheté, hein, même par complaisance, par confort, par frilosité, par respect humain, par pas envie de faire de vagues. Ben, ça c'est gravissime. Tu n'es pas prêtre pour faire ça, pour laisser passer l'hérésie en disant bon, on va pas faire de vagues. Non, c'est pas ça. Et donc en fait, parce que voilà, après c'est un tsunami d'hérésie que tu te prends par derrière, c'est pas des vagues. Et donc en fait voilà, donc moi je pense que là sur ça, bon, moi je savais très bien qu'on n'était pas, vous et moi, on n'est pas constitués de la même manière, j'ai bien ressenti. Mais là je me disais bon, si c'est du doute, bon, on peut parler. Là c'est plus du doute, là c'est de l'affirmation. De la confirmation, et dans les commentaires je suis allé regarder, mais franchement bon, vous avez dû voir certains de mes commentaires pas très doux, mais je veux dire bon, c'est le festival de la gnose, j'ai compris mes trucs à moi, je suis même tombé sur quelqu'un qui disait tout le monde est hérétique sur un ou deux points de la foi. N'importe quoi, ça sort d'où ça? C'est quoi? Faut le prendre pour argent comptant, ça? C'est quoi? Donc c'est n'importe quoi. C'est dans la doctrine, c'est dans le catéchisme que si vous reniez un seul point de foi, vous vous mettez hors l'église, vous n'êtes plus catholique. Voilà. J'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir d'attaque, de doute, mais si. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à votre volonté. Là, il faut faire attention. Le péché mortel au niveau du doute vient quand, par exemple, je vais dire, bon, admettons sur moi, parce que moi, ça m'était, au tout début, quand je me suis converti, je suis arrivé comme tout le monde, bon, bah, c'était un peu bizarre, le côté l'hostie, tout ça et tout, pourquoi, machin,
c'est vraiment spirituel et tout. Et je suis pas le seul à avoir eu des doutes là-dessus. Mais bon, là, moi, je les avais. Et après, je me suis dit, tiens, voilà, bon, j'ai laissé. Bon, j'ai continué, mon petit chapelet, etc. D'ailleurs, il faut réciter le credo très souvent. Le credo, à mon avis, a une action surnaturelle. De le répéter souvent. Et si vous faites le chapelet, vous le répétez au moins une fois par chapelet. Au moins. Voilà, donc c'est très important de le réciter fréquemment parce qu'il a une action de grâce. Je pense qu'il doit attirer des grâces, c'est de l'ordre de l'opinion. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas. Et ça semble si évident. Mais moi, j'ai l'impression que le simple fait d'apprendre le credo par cœur et de le réciter assez fréquemment est extrêmement fort d'un point de vue structuration intérieure. Ça vivifie vraiment la foi de l'intérieur. Et donc, en fait, voilà. Donc, renier un seul point de foi, ça nous met hors de l'Église. Donc, c'est quand on se met à douter. Par exemple, là, je parlais de l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, voilà, mais en fait, avoir une attaque de doute, dire j'ai des attaques de doute, c'est arrivé à plein de gens, même à des prêtres et tout ça. Ils n'ont pas forcément été en état d'être excommuniés, ils ont eu des attaques de doute. Le problème, et c'est là où ça devient un péché mortel, c'est quand on dit, bah en fait, je doute. Ça veut dire qu'on se rend au doute, voire même qu'on le confirme. On se dit non, ça je crois pas. Non. Je crois tout, mais tout, la plupart, machin, mais ah non, la présence réelle, non, ça je peux pas y croire. Là, péché mortel. C'est fini. C'est terminé. Si vraiment la personne dit non, moi ça je n'y crois pas, je veux pas y croire, je veux pas adhérer, j'adhère pas à ça, je peux pas adhérer à ça. Là, fini. Si elle dit je peux pas, dans un sens, je vais chercher à trouver les raisons dans des sermons, dans des audios, dans des textes, auprès de prêtres, en parlant avec des gens, etc. Je dois trouver la confirmation. En fait, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse un peu de ce que vous avez fait, c'est-à-dire au lieu de chercher des biais de confirmation sur le doute, il faut trouver des biais de confirmation sur la foi. Et là, Dieu va vous aider. D'accord ? Et Sainte Marie. Donc voilà. Et au niveau de la pente glissante, pourquoi je dis que c'est dangereux et qu'il y a un côté de gauche dans le sens où sort de rejet du dogme, de l'autorité, tout ça, parce que c'est sur le moment j'ai pas vu, mais après en repensant comme ça, je me suis dit en fait les principaux doutes, et c'est là où c'est inquiétant, pour moi je trouve ça dommage, hein, c'est-à-dire qu'en fait, les principaux doutes touchent le règne social de Jésus-Christ. Vous avez parlé de... bon, sauf sur la question littérale. D'ailleurs, ça c'est bien. C'est très bien ça. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. C'est vrai que voilà. Mais bon, ça c'est connu. C'est pas des choses... dans un simple catéchisme, on en parle. Puis même, c'est connu. Il y a des sermons comme ça où... voilà, si vous avez un petit cours spirituel sur... voilà quoi, sur les interprétations, enfin c'est simple, il y a 2 ou 3 ou 4 niveaux d'interprétation, je crois, etc. Mais à part ça, je veux dire, après, vous avez attaqué, donc attaqué, là je pense que voilà, les attaques sont sûres, les attaques de doute sont sûres. L'infaillibilité du pape, donc le pape. Ensuite, l'autorité intellectuelle, saint Thomas d'Aquin. L'autorité des pères de l'Église, saint Augustin, même s'il n'est pas le seul. Et bien, et ensuite l'armée, c'est-à-dire le pouvoir sacerdotal. L'autorité sacerdotale. L'autorité doctrinale, enfin de l'enseignement, l'autorité de la foi, au niveau de saint Thomas d'Aquin, les pères de l'Église. Et ensuite, la possibilité d'affermir un territoire, des terres qui peuvent se défendre en tant que chrétiens. J'ai bien dit se défendre.
Eh bien, en fait, voilà, je me rends compte qu'en fait, c'est le règne social de Jésus-Christ. Dans un endroit où il n'y a qu'un entre-soi, et vous avez un problème avec l'entre-soi. Et bien, ça aussi, c'est des choses de gauche. Comme si c'était anormal, en fait, en vérité. C'est le contraire qui est anormal. Eh bien là c'est évidemment c'est grave. L'histoire de saint Thomas d'Aquin qui aurait renié, je vais me renseigner, mais je pense à mon avis ça doit être du gros bobard sur internet, qui doit sûrement venir de protestants ou de choses comme ça. D'ailleurs, les positions sur lesquelles je vois même dans les commentaires ce que vous likez, ce que vous aimez comme commentaire, tout ça, j'ai pu voir qu'en fait finalement ça vous va bien de renier l'autorité. L'autorité du pape, l'autorité même de la hiérarchie, ça apparemment ça vous pose pas trop de problèmes, mais ça doit nous poser des problèmes en tant que, tout en cherchant la vérité et la vraie autorité, mais ça doit être un vrai sujet à chercher. Nous on cherche pas à éviter l'autorité, on cherche justement, c'est parce qu'on cherche la vraie autorité qu'on rejette cette fausse autorité là. Et donc tout est toujours lié à la vérité en fait, en vérité. Et donc voilà. Donc en fait là, saint Thomas d'Aquin, c'est du gros bobard. Quand je sais plus si c'est le Concile de Trente ou un autre, sa somme théologique a été posée à côté de la Bible. À moins de remettre en question tout, les conciles, les machins, tout. En fait, on remet tout en question. Alors à quoi ça sert? Pourquoi? Voilà. Qu'est-ce qui c'est quoi? Pourquoi tout ça alors? Donc, voilà. Ensuite, donc Saint Augustin. C'est quand même. Voilà quoi. Saint Augustin, je ne sais pas si vous avez essayé d'un peu lire un petit peu. C'est de toute beauté d'ailleurs. C'est de toute beauté. Vous lisez ça, votre foi elle augmente toute seule, quoi. C'est hallucinant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jésus-Christ a quand même dit qu'il enverrait le Paraclet, qui vous enseignera ce que je vous ai appris. Donc, il savait très bien qu'il allait envoyer le Saint-Esprit à des hommes pour détailler, expliciter ce que ces enseignements, lui il n'allait pas faire dans tous les détails, justement. Et donc voilà. Donc en fait, les pères de l'Église, c'est cela. Les pères de l'Église ne sont pas infaillibles. Ça aussi, si vous appreniez de manière humble, au lieu peut-être de vous braquer, ils ne sont pas infaillibles individuellement, mais ils sont infaillibles collectivement. C'est-à-dire que si quelque chose fait l'unanimité des pères de l'Église, alors ça devient de foi. On est obligé d'y croire en tant que catholique. Voilà. Si ça ne fait pas l'unanimité, alors ça relève de l'opinion. C'est pas grave de n'y croire. Donc ce que saint Augustin a pu dire et qui n'a pas été confirmé par les autres pères de l'Église, eh bien c'est pas infaillible. Voilà. Donc l'Église catholique est très bien faite, malgré tout ce qu'on veut raconter. Et ce que les gauchistes, les marxistes, les maçons, toute cette lèpre, et sans parler aussi sans parler bien évidemment maintenant des protestants, des évangélisto-protestants et des musulmans qui font de claires attaques contre notre foi. Et j'ai vu dans un de des commentaires qu'il y avait en dessous de quelqu'un de Belgique qui était là, c'était lamentable son post là, son commentaire en train de dire oui, en France on dirait que il y a un vrai discours de gauchiste. Je dis c'est des catholiques ça. Des tradis sévères, etc. Ou je sais pas quoi. En gros, machin, et obscur. En gros, c'était vraiment, tu avais l'impression que c'était un journaliste de M6 qui faisait un reportage sur les catholiques, quoi. Et en fait, il disait, ouais, des intégristes, ou intégristes ou radicaux, un truc comme ça. Moi, j'aimerais bien voir ça en France. Hein. On est trois pelés de tondus. Il y a 3 chats qui sont catholiques traditionnels intégristes. Bon, intégriste, c'est de la provocation que je fais. Nous sommes radicaux, des catholiques radicaux, et des catholiques intégraux. Voilà, on est 3 chats, mais quand je dis 3 chats, c'est 3 chats. Donc, c'est le même syndrome que les gauchistes. Il n'y a aucun facho dans les parages. Le mec, il va marcher comme ça. Il y a un arbre là-bas, facho, facho.
Hop, regarde le papillon là. Oh, facho, facho. Il a besoin d'un facho en fait. Il va se l'inventer s'il le faut. Donc il n'y a, y a plus de catholicisme. Même le catholicisme, je veux dire, non, je peux pas parler comme ça parce que j'emploie le mot catholique, donc, mais même la fosse, même la secte Vatican II et tous ceux qui y adhèrent, les modernistes, même ça, il n'y en a quasiment pas. Même des modernistes complètement à la ramasse et qui sont là en train de dans toutes les bêtises du monde en fait. Même ça, même eux, il n'y en a pas. Même des catholiques mous, voilà, modernistes, même ça, il n'y a pas. Alors des intégristes, le gars il parlait, on dirait qu'on aurait dit que ça y est, la France. Moi j'aimerais bien, en fait, ce serait la plus belle nouvelle qui soit. Et donc en fait, voilà, donc déjà ça. Et donc, et ensuite l'armée. L'armée, c'est ce qui va protéger la société chrétienne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand même, c'est la protection des corps, mais c'est aussi la protection de la foi. Parce qu'il y a eu des cultes qui ont toujours voulu prendre, enfin, dévaster, détruire les terres chrétiennes. D'accord? Donc, voilà, le simple fait que des gens comme Saint Bernard, je veux dire, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà lu une seule de ces lettres de Saint Bernard. Ce sont ceux qui nous ont fait hériter de ce joyau qu'est le catholicisme. Et maintenant, vous, moi, d'autres, dans les commentaires sur Internet, tout le monde vient venir leur expliquer la vie, en fait. Leur expliquer c'est quoi le catholicisme. À la religion qui a apporté le plus de bien et qui n'a pas fait de guerre, de religion, d'agression. Jamais. Que de défense. En fait, c'est ignoble, en fait, ce genre comment dire, d'accusation ou des choses comme ça. C'est ignoble parce que c'est pas vrai. Quand on sait l'honneur qu'il y a, l'honneur c'était pas des... Voilà, enfin bref. Quand on voit les barbares, les ordures qu'il y a en face et que tu vois, et on limite machin, donc en fait derrière c'est pas ça. Derrière ce qu'il y a c'est l'autre, c'est le règne social de Jésus-Christ. Et là c'est grave. C'est-à-dire que ça vous pose problème. Voilà. Là je vous l'ai démontré avec les points que vous avez soulevés. Du règne par le sceptre sacerdotal donc, du pape et le sceptre royal qui tient aussi l'armée. Et même l'autorité de l'enseignement de la foi. Donc en gros, ça pour moi c'est des choses de gauche qui n'ont rien à faire dans la foi catholique. C'est à éradiquer, il faut petit à petit, voilà. Il faut vraiment se purger, faire aussi tout ce qui va être les mortifications, hein, mortification de sa volonté, etc. Et apprendre à se connaître soi-même. Et pour ça, il faut demander des grâces. Il faut demander. Il faut passer son temps à demander des grâces. Même pour reconnaître notre nullité. Voilà, notre néant. Même pour le reconnaître, naturellement, on n'a pas cette tendance-là. Pas du tout. Et en fait, voilà, d'ailleurs, en parlant de naturel, ça me fait penser aussi que quand vous dites, sous prétexte qu'aucun homme n'est infaillible, donc en fait, le pape est infaillible. Donc là, c'est vraiment un sophisme, d'ailleurs, socratique, assez qui ne prend pas du tout en compte la vie de la grâce. Dans le sens où en fait le pape est infaillible avec des grâces. Dire, après maintenant si on nie l'action de la grâce, je vois pas où est le... Donc on va tout nier en fait, on nie tout, l'autorité, la grâce. Ouais, en gros c'est quoi le catholicisme qui en ressort à la fin? C'est Bergoglio avec un chapeau d'Indien et je sais pas quoi. Donc en fait donc au niveau de... Non, on peut pas. On peut pas juste voilà, se laisser aller au doute et le confirmer. Ça, je vous le dis, c'est dangereux, tout simplement, pour votre âme, hein, parce que là, du coup, c'est du péché mortel. C'est clair. En fait, il faut surtout pas mettre sa volonté en jeu. Sa volonté.
C'est-à-dire, il ne faut surtout pas dire, bon ben ça, voilà, je m'y range, pour moi, je doute de ça. Sans avoir l'humilité de cœur de se dire, je demande à être soit enseigné, soit que Dieu me donne ce qu'il faut pour que je puisse vivre, rester dans la foi, et que voilà, et que cette, enfin, quelque chose qui va endiguer cet assaut, voilà. Ça peut être une autre grâce qui va venir compenser et empêcher relativiser ce point-là. Mais il faut jamais, Dieu sait qu'on est faible, qu'on a ces problèmes-là. Mais c'est quand on s'y rend, quand on met notre volonté, là ça y est. Là on se ferme à la volonté de Dieu, à son action de grâce, à son aide, etc., etc. On se dit, moi, voilà. Comme quand vous dites aussi, la vérité ou ne crains pas l'enquête. Mais déjà, il y en a tellement qui ont fait du travail là-dessus. Je veux dire, tellement, c'est une littérature hallucinante. D'ailleurs, dont saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs. Voilà. Mais saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, il mettait sa tête dans une boîte, je ne sais plus trop dans quoi, pour avoir les réponses de Dieu. Le grand saint Thomas d'Aquin. Imaginez-le dans la pièce où il était, voilà, en train de dire je ne sais pas. Il a enfermé sa tête et je ne l'enlèverai pas tant que je n'aurai pas la question. C'est humiliant. Voilà, je n'aurai pas la réponse. C'est cette mortification qui ouvre la grâce de Dieu, qui ouvre l'approche de Dieu. Dieu vraiment va s'approcher du cœur, de notre cœur. Et il va vouloir vraiment nous prendre comme amis, comme enfants, etc. Et c'est merveilleux après. Après, c'est merveilleux. Après, tu vis vraiment. Mais c'est cette phase de mortification. Saint Augustin l'a dit, qu'il était complètement dans la perdition. Tant qu'il était dans ses lumières naturelles, il ne comprenait rien à rien. C'est exactement comme Socrate aussi. À la fin de sa vie, avec ses lumières naturelles, il a fini par dire « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Même Aristote, je crois qu'à la fin de sa vie, il a dit finalement voilà, je suis plus trop sûr de rien en fait, en vérité, je suis pas vraiment, voilà. Saint Augustin l'a dit que, voilà, et pourtant, c'était des sommités. C'est pas vous et moi, eux c'est des QI hallucinants quand même. Même sur le plan naturel, on n'est pas tous égaux. Donc ils avaient des capacités intellectuelles énormes. Eh ben, Saint Augustin l'a dit, c'est à partir du moment où il s'est converti, où il a accepté là, que là il a les vraies lumières d'en haut, qui n'ont rien à voir avec cette enquête, cette espèce de façon de procéder très, très humaine. Elle peut être efficace que par, que si elle tend vers Dieu et que Dieu l'aide, du coup. Voilà. Que si elle tend vers Dieu. Si elle commence à se chercher elle-même, elle aura rien. Elle aura rien. Ni les lumières naturelles d'ailleurs, qui seront vaines, ni les lumières d'en haut, encore moins. C'est pour ça que beaucoup de gens qui font que les lumières naturelles, il y en a plein qui finissent cinglés. On les voit là, avec les Nietzsche, etc. Tu vois la tête et la vie de Sartre. Tu vois qu'il y a un problème. Ça va pas. Il y a des problèmes. Donc voilà. Eh bien, voilà. Eh bien voilà. Donc moi je dis c'est voilà. Et donc ça c'est grave. Par contre c'est grave le côté l'autorité, parce que c'est très protestant. Là, ça je voulais vous dire avant d'arrêter là. C'est très protestant. Et ce protestantisme, c'est en fait Vatican II, c'est aussi Luther dans le Vatican. D'accord. Monseigneur Sanborn, un de ceux qui adhèrent à Monseigneur Gérard Deslauriers et la thèse de Cassis Yacoub, a dit que la première fois qu'il avait assisté je crois qu'il était encore avec la fraternité Saint-Pie, il me semble, à une pseudo-messe, enfin à une nouvelle messe, etc. Il a dit, j'avais l'impression, il y avait une ambiance protestante. C'était plus catholique. Eh bien en fait c'est ça. Le démon est en train de doucement vous faire changer d'environnement et de décor. Voilà. Et là, donc voilà, et c'est la gnose. La gnose est en train de rentrer, la façon d'opérer, le protestantisme avec le rejet de l'autorité, je fais mon truc à ma sauce, etc., etc.
mon libre examen, etc., etc. Non, on peut examiner, mais sous l'autorité du Christ. Moi, j'examine tout le temps, mais sous l'autorité, en me disant toujours que si ça déroge avec la doctrine, c'est moi qui ai tort. Ça, c'est la règle pour ne pas sortir de la foi catholique. Il faut vouloir rester dans la foi comme, pas comme un enfant, comme un poussin avec sa mère, quoi. Comme un caneton avec sa mère. Qu'est-ce que je peux prendre là comme exemple? Voilà. Comme un poisson qui veut rester dans l'eau. Il faut vraiment le vouloir. Et par rapport, il y a tellement à dire, mais je sais que de toute façon, si votre volonté ne se convertit pas, il n'y a rien à faire. On a tout, vous savez, c'était que des docteurs, hein, que des docteurs qui ont fait Vatican II. Il y en avait plein des docteurs, d'accord, formés au latran, qui connaissaient tout. L'orgueil intellectuel n'amène nulle part. L'intellect seul, en général, il amène à l'hérésie et à l'apostasie. Voilà, c'est ce qui s'est passé, hein, de Luther à Voltaire. Et voilà, c'est tout. En fait, c'est à ça que ça mène. Voilà, c'est tout. Si on garde que la raison avec le péché originel, voilà. Derrière, il se cache une haine de Dieu, je pense. En vérité, très masquée. Là, je parle pas de vous, hein. Mais voilà, je parle de cette tendance générale dans l'humanité à vouloir se débarrasser, c'est le péché originel, connaître le bien et le mal par soi-même, etc., et se débarrasser de Dieu. Luther, Voltaire, voilà, se débarrasser de l'autorité de Dieu. Bon, là, par contre, ça rejoint ce que je vous disais. Mais voilà, on peut examiner, mais sous l'autorité. Voilà. Pourquoi? Parce que le catholicisme est divin. Il n'a pas été fait de main d'homme. Regardez comme on est nous, entre nous. On est tellement imparfaits, etc. On est tous bizarroïdes, on a tous des petits trucs. Elle est divine, la religion catholique. Elle vient de Dieu. Et que je le répète, on ne nous a pas attendus. La magnificence du catholicisme, elle ne s'est pas faite avec des... Excusez-moi, j'essaie d'éviter. Non, je vais éviter. Non, je vais éviter. Parce que je vais vous dire un peu des gros mots, des fois, c'est pour aller plus vite. Ça me permet d'aller plus vite. Des détraqués. Et des détraqués demeurés sur Internet qui partent sur tout leur délire, en fait. Et qui n'ont jamais une sorte de piété filiale. Avec quand même que tout ça n'est pas venu... Jésus-Christ ne date pas d'hier par rapport à nous, c'est 2000 ans en arrière. 2000 ans en arrière. Donc il y en a d'autres qui sont passés avant nous. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Ensuite, voilà, c'est très protestant malheureusement. Et concernant l'armée, en fait, ça n'a, franchement, ça sert à rien en fait. Même de parler, en fait, je vais dire 2-3 trucs éventuellement s'il y a des gens qui écoutent, mais je veux dire, tu ne tueras point, déjà, il faut tout noter, déjà, c'est un tu, c'est pas vous. Tu ne tueras point, ce sont des commandements individuels. En tant qu'homme, de ton propre chef, tu n'as évidemment absolument pas le droit d'ôter la vie de personne, de quiconque. Même un insecte, bon, je pense qu'il ne faut pas... sauf s'il nous menace, ou il y a vraiment une menace, mais sinon, non. Donc, ça, c'est le premier commandement. Est-ce qu'il a parlé des sociétés? Une fois que l'armée de l'Église, par le biais des rois aussi, était en place, est-ce qu'il y a eu des guerres d'agression? Est-ce qu'on a arrêté d'envoyer des missionnaires? C'est pas toutes les religions tous les cultes, les autres cultes qui ne sont pas des religions pour moi. C'est pas les autres cultes qui peuvent se vanter de cela. Et il y a un autre problème aussi, mais ça je vais en faire une vidéo à part. Mais je vais le dire déjà ici, j'en ferai une plus courte. Non, je vais la faire dans une autre. Là je l'arrête celle-là.
40 minutes, ça fait déjà pas mal. Et je fais cette lettre sur le côté, l'amour du prochain, soi-disant, et comme il est utilisé de manière très perverse. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment un sujet. Malheureusement, moi, j'ai pas les moyens. J'ai pas tous les moyens. Je peux dire certaines choses, mais pas tout. Il faudrait vraiment que des prêtres parlent là-dessus, des prêtres bien formés parlent là-dessus. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'attaques qui viennent par rapport à ça. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Donc je sais que c'est pas terrible, hein, voilà. Mais si ça vous dérange vraiment, je peux toujours enlever cette vidéo. Voilà, vous me demandez, je l'enlève. Vous pouvez me demander par mail, hein, si vous voulez pas passer par les commentaires ou quoi. Voilà, il y a mon mail sur ma première page. Voilà, mais voilà, moi je vous dis, dévotion à Sainte Marie. Répétez souvent le credo et en disant la phrase de l'Ancien Testament, bon Dieu, aidez-moi, hâtez-vous Seigneur de venir à mon secours. C'est comme ça qu'on montre quoi, que sans Dieu, on ne tient pas la foi. On ne garde pas la foi sans Dieu. Vous avez beau faire toutes vos enquêtes, et c'est bien enquêté, mais sous l'autorité de Dieu, et si vous vous contentez de vos propres lumières, elles sont extrêmement limitées. Vous ne pourrez jamais embrasser l'ensemble de la vérité, sinon ça voudrait dire se prendre pour Dieu. Donc voilà, on a juste le nécessaire, et c'est déjà énorme, c'est déjà une grâce énorme, énormissime. Bon, ben salut à tous, et à bientôt.